Bonjour à tous, ici Overboss, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de la suite du Steam Deck. On va voir quelle sera son évolution et peut-être si on aura peut-être un nouveau modèle dans les années à venir. Alors, lancé en d'année 2022, le Steam Deck se veut un appareil portable tout un an pour vos jeux PC, selon Steam. Après un lancement compliqué avec des délais de livraison particulièrement longs, le Steam Deck est désormais accessible à tous, moyennant une attente d'environ 1 à 2 semaines seulement. Si ma mémoire est bonne, d'ailleurs, petite anecdote, mais il me semble qu'il y avait quelques personnes, quelques streamers, qui avaient reçu le Steam Deck, je sais plus quoi, 1 ou 2 mois après l'avoir commandé. Ça ça m'a fait un peu rire sous le coup quand je le suis, mais ouais, lancement compliqué, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Autant dire que certains devraient prochainement déballer leur console sous le sapin. Bon, on parle des sapins, mais il date du 16 décembre, donc un peu le contexte. Au fil des mois, le Steam Deck a bénéficié de plusieurs dizaines de mises à jour logicielles, visant à optimiser toujours davantage l'expérience d'utilisateur. Tout récemment, c'est The Verge qui a pu s'entretenir avec deux designers de chez Valve, Laurence Young et Pierre-Loup Griffet, l'occasion d'en apprendre davantage sur l'avenir du Steam Deck. Dans un premier temps, Valve confirme que le Steam Deck va continuer à profiter de nombreuses mises à jour. Tant qu'il y aura des joueurs, nous continuerons à déployer des mises à jour régulières, assure le constructeur. En ce qui concerne la batterie, en forme de L et inamovible, j'aimerais vraiment savoir à quoi ça ressemble la batterie du Steam Deck. Je, sais- je vais essayer, je vais voir vite fait. Euh, elle ressemble à quoi la batterie? Non, je veux pas, je l'aurai pas. Bon, tant pis. Bon, je sais pas. Mais en forme de L, ça m'a l'air curieux. Du coup, en ce qui concerne la batterie, Pierre-Loup Griffet indique que la solution actuelle n'est pas idéale, mais qu'elle était la seule à même de proposer une expérience nomade digne de ce nom. Néanmoins, les deux designers expliquent que l'équipe rend déjà les choses plus faciles avec les nouvelles révisions du matériel. On peut donc s'attendre à un nouveau Steam Deck prochainement, doté de quelques optimisations matérielles. Bon, après, optimisation matérielle, bon, je suis pas un grand expert et je pense qu'il y aura, je pense qu'ils seront quand même limités dans les optimisations parce que je pense que ça doit être le. J'ai regardé une fois le prix d'une Steam Deck, c'était autour des 400 euros, 400, 430. Ça faisait pas 500 quoi. Donc, la balance qualité-prix, bah, va quand même les freiner un peu. Surtout que c'est pas non plus une PS5, c'est un peu comme la Switch. Donc, je pense que même que peu importe les optimisations, bah, ça fera pas au final une si grande différence. Toutefois, cette nouvelle version du Steam Deck ne sera pas plus puissante que les modèles actuels. Ouais, bon, ils le disent eux-mêmes. À l'instar de ce qui se pratique sur les consoles de jeu, les nouvelles versions du Steam Deck pourront bénéficier d'ajustements divers et variés, à commencer par une batterie plus accessible, mais ici une meilleure autonomie ou encore un système de ventilation optimisé. Hein. Est-ce qu'on nous ferait-on une PS5 qui fait... non, une PS4 qui faisait tellement de bruit, les ventilateurs ils faisaient tellement de bruit, on aurait dit un avion. Du coup, Valve indique par exemple que le feeling des boutons Steam et Quick Access a déjà été amélioré sur les récents modèles de Steam Deck.
La société indique également expérimenter actuellement de nouveaux concepts de salon et se dit désireuse de travailler avec des partenaires tiers. Enfin, bien que Valve se refuse à évoquer les scores de vente de son Steam Deck, selon diverses sources, cette dernière aurait récemment dépassé le cap du million d'unités vendues, ce qui est très bien. Après, comme j'en parlais dans une autre vidéo, avec le Steam Deck, la Nintendo Switch, la Sega Genesis, si je ne me trompe pas, c'était la Sega Genesis Mini 2, ou Genesis tout court, hein, je m'en souviens plus très bien. Mais ça commence à faire un certain nombre de petites consoles qui ne vont pas concurrencer directement la PS5 et Xbox, mais qui arrivent à se faire leur petit public. Bon, après, on va pas se le cacher, le Steam Deck, c'est pas Sony. Je veux dire, ils vont pas s'acheter des activités et tout ça. Mais c'est quand même cool d'avoir ces petites consoles, et même s'ils ont une puissance, une moindre puissance, ils sont quand même à des prix plus abordables. J'imagine que le jeu, bah, c'est Steam, donc vous trouvez les mêmes prix sur la boutique de Steam que vous pouvez utiliser ici. D'un côté, je pense que de ce côté-là, les jeux vidéo se portent de plus en plus mieux, parce que vous avez toujours ce duel entre Microsoft et entre Xbox et PS5, qui au final, bah, ils y vont un coup d'exclusivité, même si, bon, on va pas se le cacher, au bout d'un moment, on voit bien que celui qui a les exclusivités se gagne à un poids d'avance énorme. Par exemple, je pense que chez Microsoft, ils gagneraient beaucoup d'abonnés en ayant des jeux comme Ratchet Clank ou les God of War. Je pense que Spider-Man, il est déjà chez Microsoft ou pas, je suis pas sûr. Mais en tout cas, ils gagneraient beaucoup, beaucoup. Et ça fait quand même plaisir d'avoir ces petits concurrents qui en soi, bah, après d'un côté, ce qui me dérange quand même le plus, c'est on a toujours même si c'est normal vu les limites techniques, c'est il te propose le jeu qui est en numérique. C'est-à-dire qu'un jour, il y a les petits accidents qui arrivent et tu perds, comment dire, tu perds ta console ou ton jeu pour des raisons inconnu, bah, il vaut plus rien. Par exemple, si dans 2, 3 semaines, Steam met met la clé sous la porte, bah, qu'est-ce qu'il arrive de tes jeux, quoi? Est-ce que ton Steam Deck, il te sert plus à rien et est-ce que tu risques pas de perdre tes jeux au final? Il y a quand même des serveurs et au final, tu perds tout. Donc, je ne- si ma mémoire est bonne, dites-moi si je me trompe dans les commentaires, ils ont pas d'accès, ils ont pas de jeu en physique. Mais même si d'un côté, je trouve ça une avance dans les jeux vidéo, mais de l'autre, ce petit côté, en full numérique, ça me plaît pas tant que ça. Enfin bon, voici, c'était la news sur le Steam Deck. On va voir s'il y en a d'autres et qu'est-ce qui nous annonce l'avenir. Je vous dis à la prochaine, c'était Overboss, salut!